Bonjour, si vous êtes ici, c'est que vous avez eu la bonne réponse à la question « Est-il vrai que l'humain peut améliorer son temps de réaction ?» Eh bien, il est vrai qu'en habituant son corps à accomplir certaines tâches, le cerveau retiendra l'information et verra qu'elle se répète plusieurs fois à une certaine cadence. Par exemple, pendant l'année scolaire, on se lève assez tôt. Puisque cet événement se produit à chaque jour, excepté durant la fin de semaine, le cerveau créera une sorte d'horloge biologique. Eh bien, c'est la même chose pour le temps de réaction. Le cerveau s'habituera à accomplir un certain mouvement et, au fil du temps, il se fera beaucoup plus facilement qu'au début. Bon, maintenant, on va parler de blessures cérébrales ou plus spécifiquement de commotions cérébrales. Les commotions cérébrales sont des lésions cérébrales traumatiques légères ou des TBI qui affectent le bon fonctionnement du cerveau. Elles surviennent généralement lorsqu'on cogne notre tête sur une surface très dure ou tout simplement lorsqu'on remue notre tête très fortement lors d'une chute, d'un accident de voiture et plus encore. Lorsque ces événements surviennent, le cerveau, qui flotte dans un liquide appelé le liquide céphalorachidien, va se secouer très rapidement et il y aura donc une collision sur les parois du crâne. Ces collisions apportent généralement un dysfonctionnement temporaire du cerveau ou une perte de conscience. Quelques jours après l'événement, dépendamment de la gravité de la commotion, il peut y avoir des symptômes tels que des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, des nausées, une vision floue, des problèmes d'élocution, de mémoire, de l'irritabilité et la liste est longue. Lorsqu'une personne subit une commotion cérébrale, elle devient plus sensible et risque d'en subir d'autres. Sur le long terme, elle peut avoir de lourdes conséquences comme des lésions à la moelle osseuse et qui nous permet entre autres de bouger et donc d'effectuer nos tâches quotidiennes comme marcher, tendre le bras, etc. Il est donc important de bien se remettre de sa blessure avant de commencer toute activité afin d'éviter le syndrome du second impact qui va jusqu'à gonfler le cerveau à un point de non-retour. Seul un médecin décidera de la reprise d'activité malgré le fait que vous vous sentez mieux. Afin de prévenir ces effets malheureux, il y a quelques mesures de prévention importantes à appliquer, comme toujours porter un équipement de protection pendant les sports et autres activités de loisirs, respecter les règles du sport, éviter des mouvements dangereux ou des techniques compliquées, non maîtrisées, et plus encore. Pour conclure cette partie, je voudrais vous poser la question suivante. Combien de temps dure le rétablissement d'une fracture ?